Voilà à quoi ressemblent mes dernières 48 heures. J'ai pleuré, j'ai été en colère et j'ai eu cette sensation étrange de plus savoir où je vais, d'être perdue au milieu de tout ce que j'ai construit. À certains moments, j'ai même eu l'impression de plus me reconnaître, comme si j'étais plus capable de voir tout ce que j'avais déjà accompli, comme si la gratitude avait disparu derrière la fatigue, la pression et les émotions. Et je crois qu'on ne parle pas assez de ça. On montre souvent les résultats, les réussites, les voyages, les projets, mais rarement l'envers du décor. Parce que oui, c'est aussi ça la vie d'entrepreneuse. Des moments où on doute, des moments où on craque, des moments où on a juste envie de tout arrêter quelques minutes juste pour respirer. Et ces derniers temps, j'ai aussi l'impression d'être complètement scotchée à mon téléphone, comme si ma vie tournait autour de lui. Des messages, des notifications, des statistiques, des vues, des performances, tout analysé, tout regardé, tout le temps, tout optimisé. Et à force d'être omnibulée par ça, je crois qu'on a fini par oublier vraiment de vivre. On veut toujours faire plus produire, plus réussir, aller plus loin. Et au final, on finit parfois par se perdre soi-même. Pourtant, dans le vlog que vous allez voir, tout paraît beau, tout paraît léger, plein de paillettes, comme si tout était parfait. Mais la vérité, c'est que l'argent, les réussites ou l'image que l'on renvoie ne suffisent pas à faire le bonheur. Derrière chaque projet, chaque sourire, chaque vidéo, il y a aussi une humaine, avec des émotions, des failles et des tempêtes. Et aujourd'hui, j'avais simplement envie d'être honnête avec vous avant de vous emmener dans ces images, parce que la vraie vie ne se résume pas aux paillettes. Elle est aussi faite de haut et parfois de très bas. Mais malgré tout ça, je continue d'avancer Donc ça, c'est et on avance génial ensemble. avec un peu les influx, etc. Tu fais du beau contenu. Ouais. Donc ça, c'est cool. Même si ton ratio abonnés et interaction n'est pas ouf, je trouve. C'est ça. Franchement, moi, je suis carrément même transparente, limite à dire, bon voilà les filles, ma soeur, elle a fait exploser mon Instagram et en fait, je lui ai transmis toutes les techniques et on met en place un accompagnement pour que, voilà, non, ça pourrait être grave bien. Ouais. Ouais, parce qu'il faut aussi de ton côté que tu sois transparente. Hein. Faut être 100% transparente. Après, en vrai, ce que tu peux faire, c'est commencer à regarder Cozy Liberty, hein, parce que il y a tellement de trucs dedans, même pour les bios, les machins et tout, tu vas capter un peu. Welcome to Monaco. Je sais que t'as retrouvé perdu dans le vent. Quand je repense à lui. Beaucoup de lumière là. Ouais, de fou. C'est magnifique la vue là. C'est trop beau. Tu sais, en plus, derrière moi, franchement, t'as une magnifique. Là, depuis une heure, je prenais le café dehors là. C'était Ah ouais incroyable. Ah ouais. Pour faire bénéficier aux personnes ce que moi j'ai appris, tu vois, par exemple. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de m'acheter une caméra, tu vois, un trépied, machin, Ok. des micros. Là, le programme de la journée, il est simple. On est parti à Monaco, rejoindre des élèves qu'on a fait exploser durant notre événement Viralité. Et moi, je vais aussi rejoindre mon élève Lolita, que j'accompagne depuis des années. Donc là, je commence par un appel comptabilité. Et ensuite, Lolita va me rejoindre et on va pouvoir passer la journée ensemble. Bon, du coup, là, j'attends Lolita. Hello. Hello. Tellement contente de te voir. Oui. Et toi, la forme? Oui, Ça a été nickel. le trajet? Oui, ça a été. Trop bien. Lolita, elle s'est déterre parce qu'on l'a appelée hier, finalement. Hier, on lui a dit, Lolita, tu viens de à Monaco? Elle a dit, Bah, let's course. go, Bah, bien finalement. sûr. Et là, voilà. Du coup, ma Lolita, on t'a demandé quoi comme question? Où est-ce que t'en étais en fait? Où est-ce que finalement j'en suis? Mais peut-être, faut que t'expliques qui tu es. Lolita, j'ai 22 ans. J'ai commencé les ongles il y a déjà 6 ans. T'avais quel âge? 17 ans. Je venais Incroyable. d'avoir 17 ans. Ouais, t'étais l'une de mes plus jeunes élèves. Je venais d'avoir 17 ans, ouais. Du coup, j'ai commencé avec Céline, Ouais. dans son garage, du coup. C'était finalement. ma Toute première élève. formation. Ma première Ouais. formation, il faisait 40 degrés. Tout On était avec seul. Cassandre. Il y Ouais. avait des ventilateurs de partout. Partout. Et c'était ma première formation. C'était tellement Ma toute bien. première. Je vais mettre des images d'ailleurs, parce que je les ai encore. Trop Ouais, je les ai nostalgique. encore. Ouais, des- Mais donc c'était trop bien et donc Céline m'a accompagnée dès le départ. Donc j'ai commencé comme ça, du coup dans le garage finalement. Et donc là maintenant ça fait déjà 6 ans que je fais ça. Donc tout se passe super bien grâce à toutes les stratégies de Céline, que ça soit dans les ongles ou même par rapport à Instagram. Du coup maintenant je vis que de ça. J'ai ouvert du coup un salon moi sur Arras maintenant. C'est dans le nord de la France du coup. Et là depuis décembre du coup maintenant j'ai fait la formation de formatrice avec Céline. Et du coup là maintenant j'explose au niveau des formations. Incroyable. Et ouais, c'est trop bien parce que si on m'avait dit il y a 6 ans que j'allais évoluer et que Céline m'accompagnerait encore 6 ans plus tard dans même le projet de formatrice, j'aurais peut-être
pas cru Ouais, finalement. en vrai, c'est dingue. Parce que même toi, tu aurais peut-être même pas cru. Ouais. Et au final, bah, c'est ouf parce que bah, là, aujourd'hui, on est à Monaco, face à la mer, toutes les deux. Ouais, incroyable. Un lundi, En vrai, on s'est vu où en vrai? On a fait Lille, on a fait le sud, on a fait Cannes, on a fait Dubaï, on a fait Lyon, on a fait Genève, on a fait... Monaco. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est un Franchement. délire, les filles. Et pourquoi Lolita, elle est là? Parce qu'en fait, elle a jamais bégayé, Lolita. Elle a toujours mis en place les choses. Parce qu'il y en a plein des élèves qui ont suivi le même parcours que Lolita, mais qui se sont arrêtés à un certain moment parce qu'elles ont mis des vidéos, ça perçait pas, parce qu'elles petit ont coup de essayé mou. d'avoir des clientes et ça marchait pas, donc elles ont arrêté. Et Lolita, elle n'a jamais arrêté. Genre, elle a une détermination de malade. Ah et oui, pour autant, franchement. enfin, des murs, elle s'en est mangée, C'est ça n'a clair. pas toujours été simple, etc. Et au Non, final, c'est ça. Non, c'est ça, il faut vraiment pas lâcher, il faut vraiment mettre ses chances de tous les côtés, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ouais. dans sa personne, dans sa façon d'être, se relever. Et en fait, si vous y croyez, en vrai, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre n'y croit pas au final. Donc du coup, dès que tu es sortie de formation avec moi, donc à la base tu n'avais pas du tout pratiqué, Pas du tout, jamais. et donc tu es venue en formation avec moi, et suite à ça, tu as directement eu ton salon. Comment ça s'est passé? Alors du coup, quand je suis sortie de la toute première formation, donc j'avais 17 ans, donc j'ai commencé dans ma chambre chez mes Ouais. parents. Ensuite, j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté et tout, parce que bah, j'arrivais à avoir pas mal de clientes avec Instagram, le bouche à oreille, les copines, le lycée, enfin... En fait, rien m'a empêché, pourtant on sortait du confinement. Donc Oui, rien... bah oui, parce que je te coupe, mais t'étais là pendant mes Les lives, lives, du oui. confinement. Ok, C'est de incroyable. là que je t'ai connue. Incroyable. Genre t'allais chercher tes petits œufs au fond du jardin et tout, Ça, je me bref, rappelle. tu vois. Donc, et donc du coup, donc je suis sortie de là, donc je pratiquais dans ma chambre. Ensuite j'ai pris mon premier appartement, donc je pratiquais dans mon appartement et ça a duré pendant 2 ans je crois. Ouais. Et donc je pratiquais dans mon appartement. Donc voilà les filles, rien n'a été simple, hein. J'avais un tout petit espace, un bureau dans le coin de mon appart. Mais je voulais que ça marche et je me disais mais punaise pourquoi ça va marcher, j'ai pas de vitrine, je suis pas en centre-ville, j'ai pas... Et au final, bah, Instagram, j'ai jamais arrêté d'y croire. Je disais à Céline, mais comment je peux faire? Ok, telle stratégie. Et au final, aujourd'hui, bah, j'ai ouvert un salon qui marche super bien. Je vous dirais même que j'ai une vitrine qui ne me sert à rien. Il y a carrément un rideau, puisque de toute façon, Instagram fait tout le travail. Et t'as des salariés ou tu bosses seule? Pour l'instant, je bosse seule. Et au vu de la demande et des projets qui continuent, la question se pose. Trop bien. Donc c'est cool, ça veut dire que ça marche quoi. De ouf. Et donc, là, tu fais de la formation maintenant? Oui, depuis janvier du coup. Ok, et comment ça se passe Du coup, tu as des demandes de formation tout le temps? Tu fais des formations genre physiques, individuelles? Comment ça se passe? Bah, j'avais pas mal de demandes déjà depuis je dirais 2 ans à peu près, Ouais. mais je me sentais pas légitime, je savais pas trop comment structurer mon plan et tout. Tiens, parlons ça de la légitimité, parce que toutes les filles elles me disent oui, moi je me sens pas légitime et tout. Est-ce que tu te sens genre 100% légitime? Comment t'as réussi à passer ce cap en mode ok, là, genre, je peux former? Bah en fait, au début j'avais pas forcément confiance en moi, donc du coup je me disais bah en fait je suis pas légitime et puis peut-être que je vais moins bien faire qu'une autre et peut-être que la formatrice là elle sera mieux. Et en fait je me suis dit mais si les gens ils viennent vers moi, c'est peut-être parce qu'ils aiment bien mon travail. Donc s'ils aiment bien mon travail, forcément si je leur enseigne mon travail, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne confiance là-dessus. J'arrivais juste pas à bien structurer quoi faire, comment, dans quel Ouais. contexte, etc. Enfin vraiment la structure de la formation. Et du coup pareil, parlons bien, mais structurer un budget parce que bah, Ouais. j'ai beaucoup investi dans mes formations, donc je sais que faut... Enfin voilà, c'était compliqué. Et du coup bingo, à ce moment-là tu sors une formation formatrice. Et c'est ce qui a tout débloqué en fait, parce que maintenant ma structure est claire, je sais ce que je propose, à qui, pourquoi. Et en fait, quand on répond clairement à ces questions-là, ben, ça roule tout seul. Et donc depuis janvier, là, tout se passe pour le mieux, quoi. Trop bien. T'as déjà fait des formations? J'en ai fait un peu moins de 10 là déjà. Putain, En excellent. même pas 2 mois, ouais. Mais c'est trop bien. Et là, pour le moment, j'ai fait de l'individuel. Parce que je voulais voir comment ça se passait, je voulais voir comment moi je me sentais, parce que bon, c'est Ouais. bien de savoir faire les ongles, mais tu vois, je me disais, mais est-ce que tu vas savoir l'enseigner? Enfin, voilà, je me posais des questions. Donc je voulais commencer comme ça. Après, je pense rester dans des petits groupes, tu vois, 2-3, Ouais. pour avoir le temps d'être bien derrière elle, de vraiment accompagner. Mais je suis trop contente parce que je pensais pas que ça prendrait si bien et si vite, quoi. Trop bien. Putain, excellent. Bon, c'était sympa pour l'intro. Maintenant, on va vous emmener un peu dans notre journée ensemble pour que vous puissiez en connaître plus sur Lolita. Et je pense que c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal. Pas mal, c'est Effectivement. Bon, écoute, on se boit un petit café et je t'emmène avec moi. Let's go. Bon, let's go, là, on va manger. J'ai trop faim. Je pète la dalle. On va aller manger place du casino. T'as faim, Lolita? Yes, de ouf. Comme ça, on va montrer un peu Monaco. Déjà là, c'est trop canon. Genre, le Fairmont, il est incroyable, je trouve.
Je mange avec Lolita. Bonne app. Bon, on a bien mangé, on s'est bien rempli la panse, je sais pas comment on dit. Et du coup, bah, en direction le shopping. Babe, on se rejoint tout à l'heure, chérie? On se rejoint tout à l'heure, on s'écrit? Bien sûr. À Allez, tout à l'heure. profitez bien. À tout à l'heure. Je suis deg qu'il n'y ait plus les miennes, j'aimais trop. Vous aviez pas d'autres modèles En fait, tu vois, c'est parce que tu t'es habitué à avoir des filles. Ouais, de dingue. Raffinées, tu vois. Ah, mais elles sont trop belles quand même. Trop belle, tu vois. Elles sont trop belles. Je pense que il faut un look pour ça. Ouais, c'est ça. Par contre, tu peux peut-être moins porter un vêtement. Essaye-les un coup. Mais elles sont trop. Mais pourquoi pas finalement? Pourquoi pas finalement? Franchement, elles sont trop belles. Ça change en vrai, non? Elles sont trop Un peu de belles rose. pour cet été, genre. Un peu de rose dans la vie finalement. Mais elles font un peu plus dark celles-là. Ouais, tu vois, elles dégagent pas du tout la même chose. Mais elles sont belles aussi. Putain, je sais pas. On est en pleine crise, les filles. Bon, moi je me tâte pour celle-ci. Moi je pense que je vais montrer celle-là à l'œil. Par contre, les roses, je vais te les prendre. C'est un petit cadeau. Oh non. Si. Pourquoi? Bah parce que en vrai, tu donnes à fond dans. Si, si, vraiment. Ça me fait plaisir. Au moins, tu penseras à moi. Oh non. Bon, du coup, je prends les roses pour Lolita. En vrai, c'est aussi pour te féliciter pour tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, tout le temps depuis toutes ces années. Ça me fait plaisir. Du coup, on va vous prendre les roses, s'il vous plaît. Et moi, je vais peut-être repasser après pour celle-ci. Du coup, je viens de prendre les petites lunettes à Lolita. T'es contente? Pas trop mignonne, mais oui. Ça me fait trop plaisir de te faire plaisir. Que c'est aussi genre une façon de te féliciter pour tout ce que tu fais. Enfin, même si je sais que t'as pas besoin de ça, mais de te féliciter pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années, tu vois. Lui, ça fait 6 ans que t'es à mes côtés. Et même s'il y a eu des hauts et des bas, en soi, t'as rien lâché. Enfin, si t'as tout ce que t'as aujourd'hui, c'est parce que tu te lèves le matin et tu charbonnes. Et bah, je suis fière que tu sois à mes côtés. Et donc, je voulais te surprendre avec une petite attention. Après ce petit achat des familles. Et les filles, le vendeur chez Louis Vuitton, il était trop gênant. Je rentre avec ma caméra et tout, donc je dis est-ce que je peux? Il dit non, vous pouvez pas filmer les articles. Je dis ah ok. Du coup, je prends mon téléphone. Et genre, il nous regarde et il dit et vous filmez comme ça vraiment tout le temps? Et je suis là en mode bah oui, en fait, on fait un vlog. Donc c'est tout, je laisse tranquille. Après, il revient, il dit mais ça consiste en quoi en fait, faire un vlog? Et c'est un jeune en plus, hein. Et la pire question, c'est et la finalité? Et donc je dis bah voilà, c'est un vlog avec mon élève et tout. Et après je poste sur Insta, sur YouTube quoi. Ouais, et la finalité du coup? Et je suis en mode mais il est pas bien lui quoi. Bah la finalité c'est que du coup, en fait je poste ça sur YouTube. Voilà, ça montre que j'accompagne mon élève depuis des années. Enfin, je sais pas, les gens ils sont chelous quand même. Putain les filles on est trop bien. On est place du casino, au soleil. Bon alors, Jamais dans une sans transition, on est au restaurant avec Mathieu C'est quoi ça? Lolitos C'est quoi le et gars? Loïc. Et bah santé du coup. Ouais, mais après, de la purée à la truffe. Santé, avec Lolita. sauce champignons. Santé? À nous. Ah non. Direction Monaco pour une nouvelle journée. Succulent carrément. Succulent. On est pas mal là. Bon, du coup là on est en pleine balade digestive. On vient de manger un pavé de saumon. C'est vraiment quand même canon Monaco. Hein. Bon, vous savez les filles, on est en pleine négociation de on va vivre où. Ah non mais il y en a plein là des. Oula. Oula. Donc ouais, on est toujours en pleine négociation par rapport à ce qui se passe à Dubaï et tout, de se dire bah où est-ce qu'on va vivre. En fait on adorerait vivre à Monaco mais c'est un peu compliqué parce que étant donné que quand tu es français, tu bénéficies pas des avantages fiscaux de Monaco en fait. Genre tu dépends de ton passeport français
Donc voilà, Dubaï, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de la fiscalité, c'est génial. Et rentrer en France, c'est compliqué. Du coup, voilà, on est un peu entre ça. On est un peu comme à la maison finalement. T'as déjà vu Mad Max? Ah, ça date. Magnifique film. Trop belle. Jamais vu. La DA, elle est exceptionnelle. Ok, après je vais faire regarder pour votre call. Mais nous, on n'est pas des gens de la télé, ah ouais? Oui, le Carlo. J'ai pas regardé ça, vous voyez. On t'a grisé. Mais non, c'est une blague parce qu'il y a un mec qui a fait. Il a fait. Direction l'entraînement. Et oui les filles, parce que je préfère souffrir 1 heure par jour que tout l'été sur la plage. C'est réveillé que je me fais un peu tous les jours dans ma tête. Bon, rentrée de la salle. On a fait une big séance, une bonne séance, et là on va manger du coup. Regardez-moi ce Paul à la cuisine. De quoi? Non mais je vlog et je dis que t'es à la cuisine et que c'est... Bah ouais, c'est bien. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis allé premier à la douche donc c'est normal de. C'est adorable. De participer. Je prends le relais je pense. Tu vas pouvoir te Je vais poser. les poivrons et tu fais le reste. Carrément. Et de l'autre côté, en parallèle, ils savent aussi avoir leur moment de force et de rigidité. Mais par exemple, tu vois, les mecs comme. Tu sais, The Wolf, là, le c'est un Ah, je m'avais. lui, Tu sais qu'il y a des... Non, mais tu sais qu'il y a des vidéos aussi. Il y a une vidéo où par exemple. Je pense qu'il faut être dans la gratitude. Oui. Quoi bébé? Moi je pense qu'il faut être dans la gratitude de ça, genre de tous ces moments qu'on vit là. Genre ces derniers temps j'étais tellement en mode il faut faire ça, faut faire ça, faut faire plus, toujours travailler, toujours. Et genre là hier j'ai fait une journée où j'ai quasiment rien fait, où j'ai quasiment pas pensé à mon travail, où je me suis dit c'est ok meuf, genre y a pas d'argent qui rentre, tu travailles pas, c'est pas grave en fait, genre tu vas continuer. Qu'est-ce qu'il y a mon ange? Je parle à ta soeur. Tu vas continuer de vivre, y a rien qui va s'arrêter, genre tu travailles aussi toute l'année pour des fois genre prendre du temps en mode off, et ça j'ai trop du mal des fois à me l'accorder, à me dire c'est pas grave. Je pense qu'on va se lever comme ça. De ouf. Ouais, jeudi, frère, tu sais, des C'est fois on se même- rend plus compte. Je disais genre juste le temps le matin d'avoir des matins hyper blancs. Tu sais genre de te réveiller tranquillement. Ton réveil il sonne pas en furie, tu dois aller dans la douche, tu dors encore, tu sais. Ça, je trouve que c'était le truc le plus dur. Ouais, je suis nuageux toute la journée. T'as dit quoi, Céleste? 10 nuageux toute la journée demain. Ah ouais? Là, je suis en train de travailler, de faire du contenu. Ce matin, du coup, on est allé courir. On a mis je sais pas combien de temps pour rentrer. On va faire de l'hélico. Bon, je sais même plus où est-ce que j'ai commencé ce vlog et... Enfin, c'était un peu le foutoir. Bon, vous m'en voudrez pas, c'est la reprise des vlogs en même temps, donc je suis pas très organisée dans ma vie. Mais en tout cas, je suis super contente. J'ai passé une bonne semaine, quand même je vais pas dire chiante, mais j'ai eu beaucoup de mal à être dans la gratitude, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir bien cette semaine, parce qu'en fait, avec le fait qu'on puisse pas rentrer chez nous, ça me frustre énormément. Et en fait, genre on pourrait dire oui, elle a de la chance, elle est toujours partout, en une semaine elle fait ça. Mais en fait, des fois, j'aimerais juste avoir un endroit et être posée au même endroit, avoir mon chez moi, et pas dormir dans 15 000 Airbnb, défaire ma valise, la refaire, etc. Regardez les valises d'ailleurs, qui sont dehors, c'est n'importe quoi, il y a une énorme tempête.
Et du coup, des fois, genre, je pense le fait de manquer de stabilité, etc., et bah ça me stresse. Genre là, hier, je suis à la pharmacie, par exemple, parce que j'ai la mâchoire très douloureuse. Et elle m'a dit, prenez du magnésium, vous devez être stressé, etc. En fait, je pense que c'est une petite charge quand même qui se met à moi. Et du coup, bah voilà, des fois, ça c'est un peu compliqué. Et je suis un peu en mode de manque de gratitude, alors que là, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette vie, etc. Mais bon, je pense en fait, c'est normal de passer aussi par toutes les humeurs. En tout cas, voilà, je suis quand même contente de la semaine. J'ai été assez productive. Hier, j'ai plein de nouvelles élèves qui ont rentré dans ma formation réseaux sociaux et dans ma formation en ligne Onglerie aussi. D'ailleurs, là, je vais la mettre à jour. J'ai fait plaisir à Lolita. Lolita, c'est une personne qui a investi sur elle depuis des années. Elle est à mes côtés et comme j'aime bien le dire, c'est pas une personne qui parle pour rien. C'est une personne qui, quand s'investit dans quelque chose, elle s'y met à fond. En fait, elle fait bouger les choses. Et il y en a plein qui peuvent prendre des formations, etc. Ou même déjà qui vont réfléchir 10 ans et qui du coup feront jamais rien. Vous savez, pour moi, c'est pas la personne la plus... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont être limite des fois plus intelligents. Je sais pas comment appeler ça, une forme d'intelligence où en fait, ils vont réfléchir énormément avant de passer à l'action, avant de prendre une décision, avant de prendre une formation par exemple. Et il y a la deuxième partie, donc c'est moi, je me considère comme moins intelligente, mais donc du coup je réfléchis moins, et donc du coup je passe plus à l'action, et donc du coup j'arrive à plus de choses dans ma vie. Il y a vraiment deux types de profils. Et en fait je pense que quand t'as moins de réflexion, bah du coup tu réfléchis pas, tu fonces et après tu te dis, des fois merde j'aurais pas dû, et des fois tu te dis bah heureusement que j'ai pas passé toutes ces années en fait à réfléchir. Et je pense que l'État fait partie un peu de cette team là, de en fait c'est quoi, vas-y j'y vais, je fonce, je mets les choses en place et on verra ce qui va se passer, plutôt que de faire des plans sur 6 mois et au final au bout des 6 mois t'as rien fait, tu vois. Bon bref, donc je suis super contente de toutes ces nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma team aussi, de les faire exploser. J'ai ma formation les filles formatrices aussi cet été, c'est fin juin et il me reste une place pour celles qui veulent rejoindre. Je vous mettrai le lien dans la bio, donc ça c'est pendant une semaine, pendant 4 jours on est ensemble dans une villa et en fait je vous forme à devenir formatrice, toutes les démarches administratives, pédagogiques et tout, vraiment c'est incroyable. Il me reste qu'une seule place cet été, sinon toutes mes immersions sont full. Donc voilà, là je vais retourner au boulot. Aujourd'hui on a du boulot de prévu, on doit aller à la salle de sport et puis en fait on se dit à dimanche prochain. Sachez que les filles, on va bientôt partir au Brésil, donc je vais tout vous vlogger. On va partir à Miami, je vais tout vous vlogger. On va faire le Mexique, je vais tout vous vlogger. J'ai vraiment trop hâte de tout vlogger. Pendant ce temps-là, je reste à San Remo en Italie et on se retrouve la semaine prochaine.